Bonjour tout le monde, très content de vous retrouver sur ma chaîne Corner Canapé. Aujourd'hui je lance un nouveau concept, je vais vous présenter le 11 de légende de l'Olympique de Marseille au 21e siècle, c'est-à-dire depuis la période où j'ai commencé à suivre le foot et à me prendre de passion pour cette équipe de l'Olympique de Marseille. Voilà, si vous avez d'autres équipes dont vous avez envie que je fasse le même concept, vous pouvez me le proposer ici dans les commentaires. Et donc on est parti avec l'Olympique de Marseille. Alors, on va commencer ce 11 bien évidemment avec les gardiens. Lorsque j'ai commencé à suivre l'OM, je crois que le gardien c'était Fabien Barthez. Évidemment, ce carton rouge lors de cette finale de Coupe de l'UEFA perdue face à Valence, c'est le moment clé de Fabien Barthez lors de son passage à l'OM. Ensuite, on a eu Cédric Carasso. Ensuite, pendant de nombreuses années, le gardien c'était Steve Mandanda. Et puis maintenant, ça fait maintenant quelques années qu'on a Pau Lopez comme titulaire à l'OM. Je pense qu'ici, pour le gardien du 21e siècle, il n'y a aucun débat possible. C'est Mandanda, joueur le plus capé de l'OM. Il était évidemment présent avec l'équipe championne de France en 2010. Mandanda est donc le premier titulaire de cette équipe. On passe au poste de latéral gauche. Alors, lorsque j'ai commencé à suivre l'OM, le latéral gauche, je m'en rappelle très bien, c'était Manu Dos Santos. Ensuite, on a eu très longtemps le Nigérian Tay Taiwo. Ouais, quelle frappe de mule il avait sur coup franc. Par contre, régulièrement des boulettes. Ensuite, on a eu Jérémy Morel pendant plusieurs années, un joueur extrêmement sérieux, très constant. Et puis, d'autres joueurs qu'on peut mentionner, c'est notamment Jordan Amavi, qu'on a eu pendant plusieurs saisons du côté de l'OM. Alors ici pour ce poste j'hésite entre Taiwo et Morel, mais je prends quand même Taiwo parce qu'il était présent dans l'équipe qui nous a fait gagner le titre. Et puis j'ai quand même des très bons souvenirs de ces très beaux coups de canon sur coup franc. On passe maintenant à la défense. Alors le premier joueur que j'ai vu jouer à l'OM, c'était le défenseur central belge, Daniel Van Buyten. J'étais un fan absolu. Et d'ailleurs, si je devais faire encore aujourd'hui un 11 de mes joueurs préférés, il serait titulaire. Van Buyten, il a fait quelques saisons du côté de l'OM. Ensuite, il est parti en Angleterre. On avait également Abdoulaye Meïté, l'Ivoirien qui jouait à l'OM à cette époque. Ça fait quand même assez longtemps. Ensuite, j'ai mentionné d'autres joueurs qui sont arrivés. Diawara, Souleymane Diawara, le Sénégalais qui a longtemps joué à l'OM. Évidemment, champion de France en 2010. Il formait une belle défense centrale avec un autre joueur qui était arrivé également. C'est Gabriel Heinze, l'international argentin. Ensuite, on a eu le Camerounais Nkoulou qui a également joué plusieurs saisons du côté de l'Olympique de Marseille. Ensuite, on a eu Rolando, le Portugais, évidemment entré dans la légende à l'OM pour avoir marqué ce but en demi-finale face à Salzbourg qui a propulsé Marseille en finale d'Europa League, c'était en 2018. Et puis plus tard, on a eu Kaleta ou même encore Balerdi, toujours là. Alors ici, pour moi, il n'y a aucun débat pour le premier choix. Souleymane Diawara, il a longtemps joué à l'OM. Il a été champion de France en 2010. Il mérite d'être titulaire. Ensuite, à ses côtés, je choisis de prendre Gabriel Heinze, tout simplement parce qu'il faisait également partie de cette équipe championne de France. Il pouvait également jouer au poste de latéral gauche, mais grâce à lui, Marseille est vraiment entré dans une autre dimension parce que c'était un défenseur central de très haut calibre. Et je rappelle qu'il a quand même évolué également à Manchester United et au Real Madrid. Donc voilà, on a notre défense centrale. On va passer maintenant au poste de latéral droit. Alors, je me rappelle très bien Habib Beye qui évoluait du côté de l'Olympique de Marseille quand j'ai commencé à suivre le foot. Et j'étais vraiment fan de ce joueur. Et d'ailleurs, lorsqu'il est parti du côté de l'Angleterre, j'étais très déçu. Et surtout que lorsqu'il est parti en 2006 ou 2007, il n'y avait pas vraiment de remplaçant à son poste. Le seul joueur qui évolue au poste de latéral droit dans cet effectif, c'était Bonnard. Alors Laurent Bonnard, il a donné vraiment satisfaction à l'OM, puisque c'est avec lui que Marseille a été champion en 2010. Et je rappelle qu'avec Valbuena, il formait vraiment une belle doublette sur le côté droit. Malheureusement, Bonnard qui n'a pas été prolongé et qui est donc parti après le titre. Ensuite, on a eu 2 saisons à Spilicueta. Lui aussi, il a laissé de très bons souvenirs avant de faire une très grande carrière du côté de Chelsea. On a eu Rod Fanny. On a eu Bounassar qui a fait de très bons matchs avec l'OM. Et puis surtout, on a eu le japonais Hiroki Sakai qui a longtemps joué à Marseille et qui a également marqué de son empreinte le club marseillais avec un match de folie contre Leipzig en Coupe d'Europe. Donc ici, le choix, il n'est pas évident. Mais je prends quand même Hiroki Sakai parce qu'il a joué longtemps à l'OM.
C'est un joueur qui est arrivé libre à l'époque en provenance d'Hanovre. On ne savait pas trop quoi s'attendre par rapport à ce joueur et finalement il a donné une grande satisfaction. Il s'est toujours donné à fond et c'est un joueur qui n'a jamais déçu à l'OM. Donc voilà, on est complet au niveau de la défense. On passe maintenant au milieu de terrain. Alors, au milieu de terrain, quand j'ai commencé à suivre l'OM, il y avait Celestini, c'est un international suisse. Ensuite, on a eu Flamini, évidemment, la belle épopée Coupe de l'UEFA 2004. Il n'est pas resté longtemps à l'OM. On a eu Samir Nasri, évidemment, le petit prince du Vélodrome, très grand talent. On a eu Laurent Batles, lui c'était un milieu de terrain dont j'étais vraiment fan. Il marquait beaucoup de buts et surtout des buts importants et des buts assez magnifiques. Plus tard, on a eu au milieu de terrain également Benoît Pedretti, profil défensif. Lorik Sana également qui est arrivé en provenance du Paris Saint-Germain. Lui c'était un grand battant. Et puis évidemment Franck Ribéry qui a explosé du côté de l'Olympique de Marseille avant de rejoindre le Bayern Munich. 2 saisons du côté de l'OM, même s'il n'a pas pris de titre, c'était un passage remarqué. Ensuite, on a également eu Mathieu Valbuena qui est longtemps resté du côté de l'Olympique de Marseille. Évidemment, il a contribué à la légende avec cette victoire sur la pelouse de Liverpool en Ligue des Champions. Et puis, il a également fait partie de cette équipe championne de France en 2010. On a eu également Benoît Chirou dans cette équipe championne de France 2010, milieu de terrain, tout comme Stéphane Mbia ou encore Lucho González, donc en 2010, l'OM qui avait une très belle équipe au milieu de terrain. Et puis plus tard, on a eu un joueur qui a vraiment été important du côté de l'Olympique de Marseille, c'est Dimitri Payet avec des belles campagnes européennes en 2018 et en 2022, début de légende face à Leipzig et face à Salonique. Je mentionnerai également Luis Gustavo qui a fait un passage remarqué du côté de l'Olympique de Marseille parce que c'est un joueur qui avait un niveau assez exceptionnel. Je rappelle qu'il avait joué auparavant au Bayern Munich et à Wolfsburg. On a également eu Maxime Lopez, un des rares joueurs formés à l'OM qui a réussi à s'établir en équipe première. Et maintenant, depuis plusieurs saisons, on a le capitaine Valentin Rongier. Alors ici, les choix ne sont pas évidents. Par contre, au niveau du choix numéro 1, Mathieu Valbuena, sans hésiter, joueur qui a vraiment marqué l'OM. Avec lui, on a été champion de France et c'est un joueur qui n'a également jamais déçu. Ensuite, il faut un profil plus défensif. Je prends Benoît Chirou parce qu'il a joué très longtemps du côté de l'OM. Je crois que c'est plus de 300 matchs. Il a été souvent remarquable. Pour les autres milieux de terrain, je vais quand même attendre de faire mes choix au niveau de l'attaque parce que je ne sais pas encore si je vais avoir 3 ou 4 milieux de terrain. Donc, on passe directement à l'attaque. Alors, quand j'ai commencé à suivre l'OM, l'attaquant, c'était Ibrahima Bakayoko avec ce beau maillot de légende du côté de l'Olympique de Marseille. Ouais, vous avez vu la photo, que de souvenirs. Ensuite, on a eu évidemment Didier Drogba en 2004, finale de Coupe de l'UEFA, joueur de légende, probablement le meilleur joueur qu'on ait eu sur une seule saison du côté de l'OM. Malheureusement, il n'est resté qu'une seule saison et malheureusement, il n'est jamais revenu à l'OM alors qu'il clamait et pourtant aimait bel et bien ce club. Ensuite, on a eu d'autres joueurs en attaque. Michael Pagis notamment, ouais, joueur super techniquement. Bon, qui n'a pas vraiment marqué tant que ça à l'histoire du club, mais franchement c'est un joueur très élégant à avoir joué et donc je tenais à le mentionner ici. On a eu son compère aussi avec lequel il évoluait auparavant à Strasbourg, Mamadou Niang. Alors lui par contre il a marqué l'histoire de Marseille parce qu'il était le meilleur buteur lors de la saison du titre en 2010. On a eu également Djibril Cissé qui a joué 2-3 saisons du côté de l'OM. Et puis on a eu l'emblématique, le buteur attitré Brandao, notre légende avec laquelle Marseille a été champion de France en 2010. Brandao, improbable brésilien, le déménageur de vent qui pesait sur toutes les défenses et qui a mené Marseille au titre en 2010. Ensuite, on a eu André Ayou, un joueur extrêmement polyvalent qui pouvait vraiment jouer à tous les postes, attaquant sur un côté, milieu de terrain, même milieu défensif. On a eu André-Pierre Gignac et Loïc Rémy qui sont arrivés après le titre. Et puis, je mentionnerai également Alexis Sanchez qui a été flamboyant la saison dernière. Et puis, j'ai également oublié de mentionner Bafétimbi Gomis qui a fait quelques saisons à l'OM qui étaient assez remarquables. Donc ici, le seul qui est vraiment indiscutable, c'est Mamadou Niang. Évidemment, il a mené l'OM au titre et il a également joué plusieurs saisons à Marseille. Donc c'est un joueur qui a du charisme. Ensuite, en deuxième lieu, je prends André Ayou parce que c'est un joueur que j'adore. C'est un joueur qui a joué plusieurs saisons à l'OM aussi.
Il m'a laissé de bons souvenirs. Il y a des coupes de la Ligue qu'on a gagnées avec lui. Donc André Ayew, je le mets également. Ensuite, il faut choisir un avant-centre. C'est pas évident. Alors déjà, je prends pas Drogba parce que même s'il a fait une saison de folie avec cette finale de Coupe de l'UEFA, il n'est resté qu'une saison et je pense pas que ce soit suffisant. Et c'est également la raison pour laquelle je ne prends pas Alexis Sanchez malgré le fait qu'il ait été flamboyant. Djibril Cissé, il a été très bon, mais il n'a pas joué assez longtemps du côté de l'OM. Pareil pour Bafétim Gomis. Loïc Rémy, par moments, il a été excellent, mais ça n'a pas duré. Et André-Pierre Gignac, c'est un joueur qui a été excellent à la fin de son contrat à l'OM, mais ses débuts du côté de l'Olympique de Marseille étaient vraiment extrêmement décevants. Et c'est un joueur qui avait coûté très très cher et qui finalement a tardé avant de répondre aux attentes. Donc ouais, finalement, le joueur que je prends, c'est bel et bien Brandao. Bon, c'est vrai qu'il était parfois maladroit devant le but, mais on a tellement de bons souvenirs avec Brandao, notamment ce huitième de finale gagné face à l'Inter, où il marque le but au match retour qui qualifie l'OM avec ce contrôle improbable du dos. Brandao, malgré tout, toujours dans la légende avec ce titre de champion de France offert. Et donc, il nous manque quand même encore un joueur dans cette équipe pour compléter le 11. C'est pas évident et un peu à contre-cœur, je vais quand même choisir Dimitri Payet. Alors, Dimitri Payet, c'est un joueur qui a été flamboyant par moments du côté de l'Olympique de Marseille avec des buts étincelants, mais c'est un joueur qui a également souvent déçu dans la mesure où on attendait beaucoup et c'est un joueur qui a été extrêmement irrégulier et il m'a également tellement agacé. Je le mets à contre-cœur parce que pour moi c'est un joueur qui aurait pu faire beaucoup mieux. C'est un joueur qui n'a pas supporté autant l'Olympique de Marseille qu'il aurait pu en être capable. Et c'est pour ça que je le mets un peu à contre-cœur dans cette équipe. Mais je dois quand même reconnaître qu'il a eu un véritable impact sur l'Olympique de Marseille. C'est un joueur qui a marqué quand même la dernière décennie. Et c'est pour ça que je le prends dans mon 11 de départ. Contrairement par exemple à un joueur comme Florian Thauvin. Thauvin qui a toujours été bon à l'Olympique de Marseille, mais qui a eu moins d'impact dans cette équipe de l'OM. Donc voilà, notre 11, il est complet. Je vous l'affiche ici. J'attends maintenant vos réactions en commentaire. Qu'est-ce que vous pensez de mes choix? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Et puis, vous pouvez également me dire si vous avez envie que je fasse une équipe des grosses déceptions du côté de l'Olympique de Marseille. Je pense qu'il y aurait également matière à dire. Si vous voulez que je répète ce concept pour une autre équipe, vous pouvez également me le faire savoir dans les commentaires. Et on se dit à très bientôt pour parler de plus de foot. Ciao ciao!